Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un iSesamo, d'un tournevis Tri-Wing, d'une pince Bruxelles, d'un outil spudger, d'un tournevis cruciforme, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer la caméra avant FaceTime sur un iPhone 7 Plus. Si vous avez des problèmes avec votre caméra avant, ou bien que votre écouteur interne ne fonctionne plus, ou que le capteur de proximité ne fonctionne pas, il suffira de changer, de remplacer la nappe du FaceTime qui se trouve en partie haute de votre appareil. Donc pièces que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Donc on va débuter cette réparation. Tout d'abord on va vérifier que notre appareil est bien éteint. Alors il existe plusieurs méthodes pour ouvrir votre appareil, soit avec une ventouse ou soit avec un iSesamo. Donc tout dépendra de l'état de votre écran, s'il est fissuré, s'il est cassé en petits bouts partout ou s'il est tout simplement en très bon état et sans aucun défaut comme celui-ci. Donc on va utiliser un tournevis pentalobe, on va retirer les deux vis qui se trouvent en partie basse. On va très légèrement chauffer sur les côtés notre appareil. Donc avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux à une température au grand maximum de 82 degrés. C'est vraiment pour ramollir le joint adhésif qui sert d'étanchéité qu'il y a tout autour. À peu près 15-20 secondes. Voilà, comme je vous disais, donc plusieurs techniques. Soit on prend la technique de la ventouse. Et on vient soulever très délicatement notre écran. Donc moi je suis pas pour cette technique là. Je préfère tout simplement prendre un iSesamo. Donc il faut faire très attention pour éviter d'abîmer le châssis, de ne pas l'endommager, de le rayer sur le côté. On insère notre iSesamo entre la partie châssis et la partie écran, comme ceci. On vient soulever très légèrement, faire un tout petit jour comme celui-ci, puis prendre un petit levier en plastique pour insérer juste en dessous, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez votre iSesamo. Vous n'avez plus qu'à continuer à décoller tout autour. Voilà, donc on vient d'éclipser tout autour, on décolle tout doucement. On fait très attention, vous allez voir, les nappes se situent de ce côté-là, donc attention à ne pas les découper. Les nappes situées à droite et votre écran clipsé vers le haut. Voilà, on vient soulever, regardez, on voit justement l'adhésif qui s'enlève. On fait très attention à ne pas couper les nappes de notre écran. Voilà, notre appareil s'est rallumé, c'est pas bien grave, on va le rééteindre après.
peut arriver d'appuyer sur le bouton power lorsqu'on est en train de l'ouvrir. Ça vous montre bien que ça ne détériore pas l'écran. Je viens bien le déclipser de la partie haute, mais sans trop forcer pour éviter de déchirer mes nappes d'écran qui sont sur les côtés. J'éteins mon appareil. Je mets mon téléphone face à moi sur le côté et je l'ouvre en portefeuille comme ceci, sans trop soulever non plus pour éviter de déchirer la nappe de mon FaceTime Kit. On retire les vis. On va utiliser un tournevis Triwing et retirer les 4 vis qui maintiennent notre support de nappe d'écran. Donc on vient les répertorier sur un patron d'aide au démontage. On prend notre petite pince Bruxelles, ceci, et on retire notre support. On va maintenant prendre notre outil spudger et tout d'abord commencer par débrancher la batterie qui se trouve ici. La batterie, on va la déconnecter, on prend sur le côté comme ceci et on soulève. Voilà, donc on travaille toujours hors tension. Le mieux, petite astuce en plus, on vient décharger le condensateur, on appuie sur le bouton power pendant 5 secondes. Voilà, comme ça on vient bien décharger toute la carte mère et on ne risque plus d'endommager nos composants. On va maintenant déconnecter l'écran. Puis la deuxième nappe, comme ceci, toujours sur les côtés les nappes, jamais comme ceci, il y a les composants. On va maintenant utiliser notre tournevis cruciforme et retirer les vis de notre support FaceTime. Donc pour moi, il s'agit de vis Triwing. Voilà, je retire mes 3 vis. Pareil, on les mélange pas. Notre outil spudger et on déconnecte notre FaceTime. Voilà, donc là on a retiré notre écran sans abîmer les nappes. On a dissocié nos 2 composants. On peut maintenant débuter la deuxième partie de la réparation. Voilà, donc on a extrait notre écran. On va pouvoir maintenant travailler sur la partie capteur proximité. On va utiliser un tournevis cruciforme. On va retirer toutes les vis de notre support écouteur. On repère bien les vis, c'est très important. Chaque vis à sa place. Je soulève mon support. Je rabats ma caméra, j'enlève mon écouteur interne.
Et maintenant, on va décoller notre nappe capteur proximité. Donc attention, c'est vraiment la partie la plus délicate. Bon, après, vous êtes censé le changer, donc c'est pas bien grave si vous la déchirez. Le seul petit point à faire attention, c'est de ne pas endommager l'écran lorsque vous allez décoller cette fameuse nappe. Donc on va chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. On va chauffer une température d'à peu près 82-83 degrés grand maximum. Voilà, pendant 10 secondes. On va utiliser notre pince Bruxelles. Et on va tout d'abord soulever la partie contacteur qui se trouve ici. Donc je passe ma pince Bruxelles en dessous de la nappe, comme ceci. Je fais levier délicatement. Voilà, ça c'est la première partie. Puis deuxième partie, on soulève capteur proximité ici. Et la troisième partie, je retourne et je passe ma pince Bruxelles juste en dessous ici. Vous allez voir, vous avez une nappe. On passe juste en dessous et on décolle tout en faisant levier. Voilà, c'est très simple. Comme ceci. Voilà, et là j'ai décollé sans forcer mon capteur proximité. Donc il s'agit bien de notre caméra FaceTime qui se trouve dessus avec le capteur de proximité qui se trouve ici, ainsi que notre connecteur, notre contacteur pour l'écouteur interne. Donc si vous avez des problèmes avec votre écouteur interne, soit il s'agit de l'écouteur que vous avez retiré tout à l'heure, ou soit ça provient de cette fameuse nappe. Voilà, on va prendre notre nouvelle pièce disponible sur notre site internet www.atelierhightech.com. Alors, vous allez recevoir votre nouvelle pièce, elle va pas être pliée, donc il va falloir refaire les mêmes pliures que quand vous l'avez démontée. Donc c'est-à-dire on plie comme ceci et comme ceci. Dans un premier temps, on va recoller la partie contacteur. Ici vous avez deux petits trous de chaque côté. Et là, vous avez deux tétons. Donc, on les met face à face pour pouvoir ajuster notre nappe. Voilà, on appuie très légèrement pour coller. Ensuite, on vient plaquer notre capteur proximité face à face. Comme ceci. On appuie avec le doigt pour éviter que ça bouge. On fait le pli de notre nappe avec le bout du doigt. On soulève notre caméra. On pose notre écouteur. On referme avec la caméra. On reste appuyé. On prépare notre tournevis cruciforme dans la main. On fait glisser notre support. On va remettre la vis en haut à droite. La vis en bas à gauche, en diagonale. Et on peut remettre le reste de nos vis. Voilà, notre capteur a été remonté. Et on peut donc maintenant remonter l'intégralité de notre appareil. Voilà, donc on va pouvoir maintenant remonter notre écran sur le châssis. Pour cela, on va tout d'abord connecter la nappe de notre FaceTime. Donc attention à ne pas la
la déchirer lorsque vous allez la connecter. Et avec le bout du doigt, on ajuste face à face les deux connecteurs. Ceci. Puis on connecte les nappes de nos écrans. On connecte la batterie. On allume notre appareil. Voilà. Une fois qu'il est bien allumé, on peut remettre nos supports de nappe avec les vis. Voilà, maintenant qu'on a remis toutes nos plaques, toutes nos vis, donc là on va éteindre le téléphone. On va tout d'abord clipser la partie haute, puis clipser sur les côtés, comme ceci, notre appareil. On remet le rack carte SIM. Et on remet les deux vis Pentalobe de chaque côté de notre connecteur de charge. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre que votre téléphone redémarre et faire les essais de la pièce que vous avez changée.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes concernant la réparation via le formulaire de contact de notre site internet www.atelier-hightech.com. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier hightech.